Partout en Europe, on voit une montée de l'extrême droite. La question, c'est est-ce que c'est inévitable? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va essayer de comprendre pourquoi les stratégies du centre, elles semblent souvent ne pas fonctionner. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, on va regarder les cas où, au contraire, elles réussissent à complètement renverser la vapeur. Alors, voilà le programme. On commence par regarder l'ampleur du phénomène. Ensuite, on va se pencher sur une stratégie du centre qui a, disons-le, raté son coup. Puis, on partira voir deux exemples qui marchent, le Danemark et l'Espagne. Et on terminera en se demandant si, au fond, tout ça n'est pas une histoire de narration plus que de politique pure. C'est assez fou quand on y pense. Il y a à peine 10 ans, on parlait de l'extrême droite comme d'un mouvement un peu marginal, à la frange. Aujourd'hui, c'est devenu une force politique incontournable. La situation a complètement, mais alors complètement changé. Et regardez cette évolution, en à peine une décennie. On est passé d'une menace qu'on pensait contenue, limitée, à une force qui influence directement les politiques de l'Union européenne sur des sujets aussi cruciaux que la migration ou le climat. Et aujourd'hui, elle est carrément au pouvoir, ou aux portes du pouvoir, dans des pays majeurs comme l'Italie, la Hongrie, la Suède, et elle grimpe en flèche dans les sondages en France, en Allemagne et même au Royaume-Uni. Ok, mais alors comment on en est arrivé là? Une grande partie de la réponse, il faut aller la chercher du côté des partis centristes traditionnels et de leurs échecs. Prenons un exemple très concret. La France. Souvenez-vous, juste après son élection en 2017, Emmanuel Macron avait fait cette promesse très forte. Il avait dit en substance qu'il ferait tout pour que les gens n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Seulement voilà, entre le plan et la réalité, il y a eu un vrai fossé. D'un côté, on avait la promesse d'une Startup Nation super dynamique. De l'autre, dans la vie de tous les jours, beaucoup ont ressenti des politiques un peu hors sol, déconnectées. On parlait de bénéfices économiques pour plus tard, mais les difficultés, elles, étaient bien réelles, tout de suite. Et ce vide, ce sentiment d'abandon, eh bien l'extrême droite s'y est engouffrée. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Il y a des pays qui ont suivi un chemin très différent. Et le cas du Danemark est vraiment fascinant. Là-bas, le résultat est à l'opposé. Alors, quelle a été leur recette? C'est une stratégie en deux temps, assez audacieuse. D'une part, le gouvernement a adopté une ligne beaucoup plus ferme sur l'immigration, reprenant à son compte un des thèmes phares de l'extrême droite. Mais, et c'est là que c'est crucial, en même temps, il a massivement renforcé l'État-providence, le soutien aux citoyens. Et ce n'était pas juste des mots, Concrètement, ça s'est traduit par plus d'argent pour l'éducation et la santé, une meilleure protection des salaires, et même la transition écologique, ils l'ont présentée comme une chance, une source de nouveaux emplois, pas comme un fardeau. L'idée, c'était de montrer que l'État était là, proactif et qu'il protégeait les gens. Et le résultat? Eh bien, il est spectaculaire. Regardez ce graphique. En 2014, le Parti populaire danois, le parti d'extrême droite, était à 27%. Aujourd'hui, il est tombé à 6%. C'est un véritable effondrement. C'est l'exact inverse de ce qui se passe presque partout ailleurs en Europe. Maintenant, allons voir un autre modèle intéressant. L'Espagne. Eux aussi ont réussi à contenir l'extrême droite, mais avec une approche encore différente. Là-bas, le choix était clair. Plutôt que de se perdre dans les débats identitaires ou les guerres culturelles, le gouvernement a mis le paquet sur l'économie du quotidien. On parle d'une augmentation de plus de 50% du salaire minimum en quelques années, on parle de plus de contrats de travail stables pour lutter contre la précarité, et d'investissements massifs dans les énergies renouvelables. Et ça a marché. Le résultat, c'est une croissance économique plus forte que la moyenne européenne. En améliorant concrètement la vie des gens, le gouvernement a tout simplement désamorcé le discours de l'extrême droite qui se nourrit de la peur et du déclin. Bon, on a vu le cap français qui patine et les succès danois et espagnols. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon plus générale pour la suite? En fait, ce que ça nous montre, c'est que tout ça, c'est une bataille de récits. D'un côté, on a l'histoire de l'extrême droite, qui est très simple. Le système vous a abandonné, vous êtes menacé, et nous, on va vous protéger. Pour le contrer, il faut proposer une autre histoire, un contre-récit tout aussi puissant qui dit « l'État est de votre côté, la démocratie fonctionne pour vous, et on a un projet clair pour un avenir meilleur et plus juste ». Et au fond, le vrai problème, c'est peut-être ça. La montée de l'extrême droite, ce n'est pas tant la preuve de sa force incroyable, c'est surtout le résultat d'un vide. Un vide politique, laissé par un centre qui semble parfois hésitant, sans vision, presque timide. Ce qui nous amène à la question finale, et elle est cruciale pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que les partis du centre vont continuer à jouer la défense, à simplement essayer de ne pas perdre, ou est-ce qu'ils vont enfin décider de passer à l'offensive et de jouer pour gagner?